Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Wow, nous bénissons le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans ce lieu, bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume sur la terre. Un endroit excellent où nous accueillons des ambassadeurs de Dieu. La Bible dit nous faisons fonction d'ambassadeur. Amen. Regarde ton voisin différemment, salue-le, dis-lui majesté, bienvenue dans la maison du Père. Je suis très honoré, excellence. Monsieur l'ambassadeur plénipotentiel. Alléluia. Je suis honoré d'être à côté de toi. Tu vois, lui-même, il ne savait pas, il découvre. Dis-lui, voisin, tu es un ambassadeur céleste. Waouh. Donc, toi qui jouais avec lui, qui lui parlais comme tu voulais, à compter de maintenant, change de temps. Dis-moi amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Nous sommes honorés. Alléluia. Nous étions en train de parler des choses qui tuent la vie des enfants de Dieu. Amen. Depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler de 4 choses qui détruisent les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons vu que la plupart d'entre nous, membres du corps de Christ, nous avons toujours pensé que lorsque tu deviens chrétien, un des seuls problèmes qui va te donner des difficultés dans la vie chrétienne, ça va être le péché. Laisse-moi te dire que le péché a été vaincu à la croix. Donc malgré le fait que tu deviennes chrétien, quand tu viens à l'église, il y a d'autres choses que le Seigneur attend de toi que tu n'arrives pas à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons dans l'église, beaucoup viennent à l'église, ils servent le Seigneur, oui, mais dites-moi, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie ne bouge pas, ou ne bouge pas assez, ou ne change pas assez? Est-ce que le Seigneur a fini d'agir? Je pense que non. Ma soeur, mon frère, depuis 1930, tu cries, tu pleures, tu demandes des sujets de prière. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi tu es toujours au même endroit? Est-ce que Dieu a arrêté d'agir? Je ne pense pas. Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est moi et toi. Amen. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons dit parce que la série est suffisamment avancée, mais je reviens simplement sur le point que nous étions en train d'aborder sur les mauvaises habitudes dans l'Église. Nous avons dit que un des points qui tue également les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est les mauvaises habitudes dans l'Église. Lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, comment te comportes-tu? Il y a des personnes qui se permettent des choses dans ce lieu, mais c'est des choses qu'ils ne pourront jamais se permettre chez eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as beau prier, tu as beau parler en langue, mais lorsque tu rentres dans un palais pour voir le roi, il y a un protocole que tu dois respecter, il y a un protocole, il y a un code que tu dois respecter. Je parle à quelqu'un? Toi qui es rentré déjà dans le sacerdoce, je t'en supplie par les compassions de Dieu, ne jamais te familiariser avec ce que tu fais. Dis-moi amen. Amen. Depuis que cette assemblée a commencé, vous avez remarqué que c'est seulement le pasteur qui monte sur l'estrade prêcher, mais vous pensez que c'est un exercice qui fait plaisir. Je vous garantis que c'est un privilège d'enseigner de la part de Dieu. Mais je ne vous dis pas le fardeau que j'ai quand je suis assis là, comment je tremble, quand je veux monter ici, je dis Seigneur, comment ça va se passer? En réalité, je continue comment sur le Saint-Esprit. Mais je ne peux pas me familiariser avec la prédication.
Je ne peux pas faire des sentiments avec l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est des choses qui tuent beaucoup d'enfants de Dieu. Et nous avons commencé à parler donc des habitudes familières ou encore la familiarité dans l'Église. Nous avions parlé de la familiarité avec les responsables d'Église. Nous avons parlé du fait qu'il faut considérer ce lieu comme un temple. Alléluia. Lorsque tu viens ici, essaie un peu de comprendre que tu viens pour rencontrer le roi. Tu ne viens pas pour le pasteur Elvis, non. Tu ne viens pas pour les frères, non. Tu viens d'abord pour rendre un culte au roi. Amen. Et nous avons évoqué également le respect des ustensiles de culte, de tout ce que nous utilisons pour le culte. Puis la familiarité avec le service. Il y en a beaucoup qui sont familiers avec le service de Dieu. Mais bon, le dimanche dernier, en finissant, j'avais commencé à aborder un point très capital, un point ô combien important. Je parlais de la familiarité avec son pasteur, avec son conducteur. Je parlais du danger de ces choses. Vous savez, le ministère pastoral devient de nos jours un des ministères que Satan banalise beaucoup. Parce que Satan n'aime pas les pasteurs. Et Satan entraîne beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, dans cette haine et dans le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pasteurs sont devenus des gens méprisés, banalisés, ordinalisés, à tel point que Satan a monté beaucoup de faux pasteurs et les a envoyés faire des églises. Et du coup, les enfants de Dieu ont du mal à discerner quel est le bon, quel est le faux. Et de la même manière qu'on méprise le faux, on méprise également les bons. Dis amen que je parle. Amen. Ce matin, je veux te parler de cette fonction qui est ô combien importante. Parce que c'est des hommes et des femmes que vous devez honorer, respecter, révérer. Dis amen. Amen. Alors, la familiarité, c'est quelque chose de très dangereux. Quand tu es familier avec ton pasteur, la familiarité va empêcher à l'onction que Dieu a mis dans la vie du pasteur d'opérer dans toi, dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Moïse se retrouve sur la montagne avec les 90 anciens. La Bible dit que Dieu vient, au lieu de répandre l'onction sur les anciens, il prend l'onction qu'il y a sur Moïse, il dépose sur les anciens. Dis à quelqu'un, l'onction de Moïse. Lorsque tu es familier, j'avais commencé à dire que le pasteur va prier pour toi, mais tu ne vas rien recevoir. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose de quelqu'un que tu ne considères pas à juste titre. Si ton ami d'enfance est devenu ministre, si tu ne le regardes pas comme un ministre, tu le regardes comme un copain, tu ne bénéficierais pas de ses faveurs comme ministre. Dis amen que je parle. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté du but. Mon ami, c'est pas parce que tu as fait foufou ou à checker au pasteur qu'il est ton copain. Dis-moi amen. Amen. Jésus mangeait avec les disciples. C'est bien de manger avec les frères et sœurs. C'est biblique. Mais attention, le fait que le pasteur mâche les cacahuètes et que ça tombe par terre, ça ne doit pas, pour toi, te faire réjouir le cœur et que tu t'habitues à ça. Amen. Et le danger que nous voyons ici, c'est que d'autres jours, même avec les pasteurs, ils appellent les pasteurs par des petits noms. Pasteur, pasto, pasteur Eri, pasteur comment tu vas? C'est pas ça. Je parle à quelqu'un. Un sacrificateur était respecté, un sacrificateur était honoré. Ça, c'est un poison qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Il va te dire, frère, cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ne touche pas à ta voiture parce que je vois un accident de voiture. Toi, tu vas dire, pasteur, toi, tu es là pour prier pour ça. Et tu prends ton volant, tu es parti. Pourquoi? Tu es habitué à lui. Et tu fais un accident. Oh, il m'avait dit. Dis amen que je parle. Amen. Avec la familiarité, il va t'enseigner, tu ne recevras rien du tout du pasteur. Alléluia. Dis à ton voisin, honore ton conducteur. Alors, le point que je vais aborder maintenant ce matin, c'est un sujet que l'Église n'aime pas. Ce sujet est devenu tabou. C'est un sujet que les enfants de Dieu n'aiment pas entendre. Vous aimez entendre la bénédiction, la faveur, toutes ces choses. Vous aimez entendre la guérison, toutes ces choses. Mais ce sujet que je vais aborder ce matin, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus entendre de ça. Dis-moi amen. Amen. Ce matin, je vais quand même parler de ça, parce qu'il faut enseigner ces choses. Amen. Le point que je vais évoquer ce matin, c'est un des points qui tue beaucoup les enfants de Dieu.
c'est l'ignorance de la place de Dieu dans nos finances. Je vois que tu n'acclames pas. Tu vois, je vois que tu n'acclames pas. Oh, c'est encore un pasteur. Il va nous dire le panier. L'ignorance de la place de Dieu dans nos finances. S'il est notre Seigneur, tout ce qui est à nous, lui appartient. Nous sommes des gestionnaires. Donc, même dans tes finances, Dieu a une place. Dis amen que je parle. Donc la plupart des enfants de Dieu que nous sommes, chrétiens, nous voyons Dieu dans la guérison, nous voyons Dieu dans notre détresse, on crie. Nous voyons le Seigneur quand nous sommes malades. Nous voyons Dieu lorsque nous sommes dans la difficulté. Nous voyons Dieu lorsque nous sommes dans le célibat, lorsque nous sommes oppressés. Nous voyons Dieu, nous cherchons Dieu. Mais est-ce que vous savez que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui guérit? Il n'est pas seulement le Dieu qui te fait sortir des difficultés, qui te délivre de l'oppression, mais il est aussi le Dieu qui est capable de te bénir financièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous verrez la différence aujourd'hui entre les pasteurs qui se fortifient, qui se disent « petit troupeau deviendra grand, on fait avec ça, on fait avec ça ». Oui, il y a des hommes que Dieu a choisis pour des petites choses, et il y en a d'autres que Dieu a choisis pour des grandes choses. Je parle à un homme d'influence ce matin. C'est la raison qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, actuellement, de nos jours, ils souffrent. Frère, tu es là. Samedi, tu étais peut-être au marché. Tu annonçais l'évangile. Mais explique-moi, lorsque tu as beaucoup faim, est-ce que tu pourras continuer d'annoncer l'évangile? Tu as faim, le pied en train de trembler. Est-ce que Dieu veut ça? Annoncer l'évangile, il y a la souffrance, oui. Mais je peux te dire qu'il y a des souffrances que toi et moi, nous avons engendrées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La grâce de Dieu comporte également la faveur et la bénédiction. Dans 2 Corinthiens 8, 9, passage que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit, car, je lis dans la version Louis II, puis la version Semeur, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Pourquoi il a fait ça? La Bible dit, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Semeur va dire, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche. Mettez-moi la version Semeur, s'il vous plaît. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez... Dis à ton voisin, c'est la même Bible. Tu vois, tu ne voyais pas ça. Ça, c'est l'œuvre de la croix, ça, en fait. Bouscule-le, dis-lui, c'est la même Bible. Et le problème est que beaucoup de chrétiens n'avancent pas à cause du manque. Je parle à quelqu'un? À cause du manque, beaucoup n'avancent pas. Tu n'as pas d'argent, tu vas tomber dans le péché à cause du manque. Oui, bien-aimé. La Bible dit, tu peux te mettre à mentir. Alléluia. Alors que mentir va te retarder. Le péché, le manque peut te pousser à mentir. Tu mens sur le CV, tu mens à la CAF, tu mens à l'entretien d'embauche, tu mens au contrôleur de train, tu mens au contrôleur de bus. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque. Amen. Dis amen que je te parle. Amen. Je sens quelqu'un en train de bouder. Pasteur, c'est le manque, ça va te bloquer. Oui. Bien aimé. Bien aimé. La France, là, ça ne nous fait pas du bien. Hein? Il y a beaucoup de papas seuls maintenant. Hommes seuls, hommes seuls, hommes seuls. Avant, c'était des femmes. Maintenant, c'est hommes seuls, hommes seuls, hommes seuls. Dis amen que je te parle. Tu es marié. Pourquoi tu leur dis que tu es seul? Pourquoi tu dis ça? Dis à ton voisin, c'est le manque. Dis-lui, c'est le manque. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Tu n'as pas des choses que tu cherches. Ça te pousse ton cœur. Tu deviens jaloux, colérique.
aigri, méchant. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est le manque. Il y a des gens, ils ont rêvé toujours grand. Ils ont rêvé grand, d'avoir des belles voitures, d'avoir même la plus belle femme. Mais la plus belle femme regarde au matériel quelquefois. Et lui manque, il devient jaloux, aigri, colérique. Frère, je ne te salue pas. Qu'est-ce que je te fais? Tu avances plus que moi. Waouh, chrétien. Dis à ton voisin, refuse le manque. Refuse les manques. Le manque va te bloquer. Pourquoi ça va te bloquer? Tu viens à l'église, tes pensées, tu es avec nous ici. Beaucoup ce matin, les pensées sont dans les factures. Les pensées sont dans les factures. Les pensées sont dans le découvert bancaire. On est encore peut-être le 7. Le compte est déjà moins 700. Les pensées sont là-bas. Tu te dis, le courrier de l'huissier que j'avais reçu, il faut que je lise ça, sinon on viendra saisir. Les pensées sont là-bas. Mais c'est le manque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment allez-vous m'expliquer que la Bible va dire dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3, Éphésiens chapitre 1 verset 3, Éphésiens 1, 3, il est dit que Dieu le Père a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Éphésiens 1, 3, je vais lire toujours deux versions. Version Louis II dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions sont comment? Spirituelles. Où? Dans le ciel. Toi, tu es où? Sur la terre et dans le ciel. Acclame la parole. Waouh. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ se meurent. Qui toutes sont en Christ. On précise que, en réalité, ces bénédictions-là sont en Christ. Donc, pour jouir de ça, la première condition, c'est d'être en Christ. C'est ainsi que beaucoup de enfants de Dieu souffrent. Parce qu'en réalité, tu crois être en Christ, mais tu ne l'es plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nos bénédictions sont en Christ. Waouh! Vous savez, le ministère, ton ministère, ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de l'argent. Dieu n'a pas de souci, il n'a jamais eu de souci avec l'argent, vous le savez? Mais c'est un sujet qui dérange beaucoup l'Église. Frère, si je te dis, aujourd'hui, qui peut me donner son compte bancaire? Je lui fais 20 000 € de virement. Beaucoup vont venir me voir en cachette. Je parle à quelqu'un? Tu vas voir les chrétiens. Pasteur, je ne viens pas à l'église pour ça. Je veux seulement prier pour moi, c'est tout. Hypocrisie. Alléluia. Si on prend le micro, on dit, qui a besoin d'être maudit? Avance, on va prier pour toi, tu n'auras plus jamais d'argent dans ta vie. Qui va s'approcher? Personne. La raison pour laquelle tu vas au boulot, la raison pour laquelle tu vas à l'école, la raison pour laquelle tu cherches du travail, qu'est-ce que tu as besoin de quoi? L'argent. Dis amen que je parle. Pasteur, comment il parle de l'argent aujourd'hui? Jésus, dans son ministère, la Bible dit, il avait besoin de l'argent. Il était soutenu par beaucoup de femmes. Dans Luc 8, 3, Luc chapitre 8, verset 3, la Bible dit, Jeanne, la femme de Chouza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Matthieu 27, 57, le soir étant venu, arrivant un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. On n'a pas dit que quand tu es riche, tu ne dois pas suivre le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc 19, 2. Et voici un homme riche, appelé qui? Zachée. Il était qui? Chef des publicains. C'est-à-dire que, même dans ta richesse, tu es appelé à suivre Jésus. Je vais vous expliquer les choses ce matin. Alléluia. Église, comprenez-moi bien. Nous sommes bénis, mais nos bénédictions ne sont pas sur la terre. Ce n'est pas des bénédictions terrestres. C'est des choses qui sont dans le ciel. Ce matin, je veux libérer quelqu'un de l'esprit de pauvreté.
Tu vois, quand je parle de l'esprit de pauvreté, là ton voisin comprend. Mais quand je parle de l'argent, il ne comprend pas au fait. Mais l'esprit de pauvreté qui va venir te posséder, le but c'est quoi? De t'empêcher d'avoir l'argent. Est-ce que je parle ce matin? Beaucoup d'enfants de Dieu sont possédés de cet esprit-là. Mais il y a des clés, il y a des secrets. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Quelqu'un me suit? Amen. Dis à quelqu'un, je refuse la pauvreté. Dis-lui bien, je refuse la pauvreté. Oui. Proverbe 14, verset 20. Proverbe 14, 20. La Bible dit, le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Au fait, le pauvre fatigue les amis. Je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, depuis que je suis avec toi, il n'y a que moi qui te donne, il n'y a que moi qui te donne. Même 1 euro, tu n'arrives pas à me donner. Depuis qu'on s'est connus en 1930, 2019, il n'y a que moi qui te donne. Ah, maman, je vais dire, fais un effort. Le pauvre fatigue ses amis. Proverbe 14, 8, la Bible dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas les réprimandes. Il y a des gens, quand on dit, frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Pasteur, tu me parles comme ça parce que je n'ai pas d'argent. Tu me parles comme ça parce que je ne donne pas ma dîme. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la pauvreté. Dis à ton frère, c'est un esprit. Dis-le, c'est un esprit. Mais je voulais te dire ce matin, Dieu a besoin aussi des pauvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a besoin des pauvres. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que les pauvres deviennent riches afin qu'ils se glorifient. Dis amen que je parle. C'est ainsi que tu vas venir à l'église. Tu as beaucoup de difficultés. Frère, tu ne peux pas être l'unique personne depuis 5 ans que tous les frères aident. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment depuis 5 ans à l'église, il n'y a que toi qu'on aide? Ton désert là ne finit jamais. Même Jésus dans le désert, il a laissé, il est sorti un moment. Dis-moi amen. Il y a des déserts que vous créez vous-même au fait. Dieu dit, mais sors, j'attends que tu sortes. Tu es tellement bien dans ton truc. Tu manques même la pâte dentifrice à la maison, ça ne te gêne pas. Les frères sont déjà habitués à l'odeur de ta bouche. Ça ne te gêne pas. Je n'ai pas. Dieu fera, il ne fera pas. Il a déjà fait, il ne fera pas. Il ne fera pas. Lève-toi. Pourquoi tu baves dans la pauvreté? Waouh. Donc il veut que le pauvre soit riche. Et que le riche devienne une source de bénédiction. Waouh. Proverbe 13, 23. Pourquoi il veut que le pauvre travaille? Regarde comment il parle. Le champ que défriche, Proverbe 13, 23, le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. La Bible dit ici que quand tu es dans la pauvreté, lorsque tu commences à travailler, il y a beaucoup de fruits que Dieu te donne. Il te comble. Parce qu'il veut t'encourager à sortir de cette situation. Waouh! C'est Dieu qui a créé tout ça. Il a créé le pauvre. Mais il a aussi créé le riche. Est-ce que vous le savez? Il est le créateur du pauvre et le créateur du riche. Pourquoi? Est-ce que c'est un Dieu injuste? Il ne connaît pas que nous avons besoin des choses sur la terre. Pourquoi il va créer un pauvre? Il va créer un autre riche. Vous savez pourquoi? La richesse du riche est faite pour glorifier le Seigneur. Et la pauvreté du pauvre est faite pour glorifier le Seigneur. Parce que lorsqu'il prend le pauvre, il le transforme en riche, sa gloire s'éclate. Lorsque le riche se déploie dans le royaume, la gloire de Dieu s'éclate. C'est pour ça qu'il va créer un riche, il va créer l'autre pauvre. Mais il n'a pas dit, toi le pauvre, tu resteras pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que dans le psaume 113, verset 7, la Bible dit, dans la poussière, il retire le pauvre. Dans la poussière, il retire le pauvre. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois plus la même personne au même endroit. Alléluia. Waouh.
Alors, bien aimé, regardez. La richesse, en réalité, est faite pour le Seigneur. Suivez-moi bien, je veux que vous compreniez bien cette partie. La richesse, toutes les richesses sont faites pour le Seigneur. Donc, si tu fais de Jésus le Seigneur de ta richesse ne te posera pas de problème. Mais si dans ta richesse, Jésus n'est pas dedans, ta richesse te posera des problèmes. Pourquoi? Parce que la force de l'argent peut faire de toi un esclave. C'est là que ça devient un péché. Tu vas commencer à aimer l'argent. Tu vas commencer à s'attacher aux choses de ce monde. Au lieu de chercher le Seigneur, tu vas commencer à chercher l'argent. Heure supplémentaire, heure supplémentaire, heure supplémentaire. Pasteur, je ne suis pas venu à l'église. Pourquoi? Intérim. Oh, mais tu es déjà en CDI depuis 10 ans. Oui, pasteur, j'ai encore besoin d'un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tu es où? Je suis au boulot. On est dimanche. Oui, pasteur, on travaille dimanche. Un dimanche sur 2. Après deuxième dimanche. Tu es où? Oui, j'ai ajouté ce dimanche. Troisième dimanche. Tu es où? Oui, j'ai pris le dimanche de ma collègue. Tu es où? Oui, quatrième dimanche. Un mois, on ne te voit pas à l'église. Pourquoi? Philargoria, l'amour de l'argent. Amen. Dis amen que je parle. Amen. Tu vas rater le ciel à cause d'une belle voiture. Parce que dans ta richesse, tu n'as pas donné la place de Jésus dedans. Cette richesse fera de toi l'esclave. Lorsque Dieu te bénit, lorsque tu as un bon salaire, si tu ne donnes pas la place qu'il faut à Jésus dans tes finances, tu seras esclave de cela. On voit dans les couples, c'est mon salaire. Je travaille aussi. Tu veux pas que je me fasse du bien? Sœur, je t'ai épousé, moi je ne peux pas te faire du bien, c'est l'argent qui va te faire du bien. Quel message! Donc depuis que tu es avec moi, tu me dis que je ne te fais pas du bien, c'est ton salaire qui te fait du bien. Tu te fous de moi? Dis amen que je te parle. Et beaucoup de couples chrétiens ont des problèmes avec l'argent parce que l'argent est le seigneur de beaucoup de couples ici, là. Beaucoup de couples. Le mari et la femme ne s'entendent pas. Le premier, ils sont en colère. Le 2, ils sont en colère. Le 3, ils sont en colère. Lorsque tout l'argent est fini, ils deviennent amoureux. Ils se consolent par des bisous. Mouah, 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 mouah. Après, le salaire arrive, la colère encore. Moi, j'envoie l'argent. C'est mon père. Il m'a nourri. J'ai pas besoin de toi pour envoyer l'argent. J'ai pas besoin de toi. C'est mon père. C'est mon cousin. C'est la famille. Bien aimé. C'est un péché. Tu sais ce que je parle à quelqu'un? Dieu te dit soutiens ta famille, mais il ne te dit pas ignore la gestion des finances dans ton foyer. Dis amen que je parle. Je vois ton voisin, pasteur. Beaucoup de couples chrétiens souffrent de ça. Frère, tu ne parles pas, mais tu souffres de ça. Surtout si le salaire de la femme dépasse ton salaire. Elle te regarde comme un petit à la fin du mois. Les choses qu'elle ne te demandait pas de faire, elle va te demander de faire. Nettoie le tapis. Sœur, je vais te regarder avec autorité. Dis-moi amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une manière de considérer l'argent. Il y a une manière de gérer l'argent. Il y a une place que tu dois donner à l'argent dans ta vie. Mais cette place-là ne doit pas dépasser celle du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens ici, ils vivent dans le foyer, ils gèrent l'argent comme des associés. C'est-à-dire, moi, je vais donner 100,55 €. Pas un centime de plus. Tu m'as entendu? Oui. Chacun fait sa part. Moi, je donne 100. Toi, tu donnes 180. Surtout si la femme donne plus que toi. Tu vas écouter ça du 1er jusqu'au 30. Tu es quel homme? Je donne plus que toi. Tu es quel homme? Je donne plus que toi. Comme si la Bible avait dit, la femme ne doit jamais donner plus que l'homme. Sœur, toi tu n'as jamais doté ton mari. Nous qui revenons d'affaires là, d'Afrique là. Tu as doté ton mari. Lui t'a doté. L'argent là, c'était l'argent de qui? Tu es venu le foyer. Quand tu travailles, l'argent c'est qui? Ton père, ça devient lui. C'est plus ton père qui est là-bas. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis à une femme, honore ton mari. Oh. Dis-lui, honore ton mari. Oh. Riche ou pas riche, honore le mari. Alléluia. Un mari qui t'aime, tu vas lui dire, chérie, j'ai envie d'envoyer l'argent à papa. Il va te dire, oui, mon amour. Prends les billets, moi je vais faire le Western Union. Est-ce que tu comprends? Ça ne sera pas un problème. Mais tu vas
fait des choses en cachette. On trouve des papiers sur le lit, des bouts de papier par terre. Tu vois madame arriver, tu enfonces le papier, tu enfonces le papier, tu enfonces le papier. Frère, amour de l'argent, libère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de l'argent. Cette attitude-là, c'est parce que tu n'en as pas assez. Tu n'en as pas assez. D'autres hommes deviennent jaloux de leur femme parce que la femme a plus d'argent que toi. Jaloux de ta femme. Jaloux de ta femme. La femme que tu as épousée, tu es jaloux à cause de l'argent. Frère, sois libéré. Jaloux de ta femme. Waouh. Va même l'été faire des vendanges. Si tu veux te dépasser, ajoute les vendanges pendant les vacances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les foyers des chrétiens vont mal à cause de ce problème. Mais ça là, les pasteurs n'en parlent pas. Vous venez nous embêter ici. Pasteur, prie pour moi, vraiment dans la maison, ça ne va pas. Le problème, c'est l'argent. Asseyez-vous, faites la liste. Mettez les comptes, mettez les comptes. Mettez les deux salaires ensemble. Toi, on ne te voit jamais ton salaire. Pourquoi tu veux que le salaire de l'autre, il te montre tout le temps? On ne voit jamais ton salaire. Mais je te vois sortir matin, midi, je reviens. Quand je te parle, tu dis femme, sois soumise. Ce n'est pas la soumission, c'est la dictature. Dis-moi amen. Oh, dis amen que je parle. L'église ne veut pas entendre ça, mais ce matin, nous allons parler quand même. Alléluia. Waouh, Seigneur, merci pour la bouche. Waouh. Donc, l'argent n'est pas un péché. L'argent, c'est fait pour te servir. Mais tu ne peux pas servir l'argent. Parce que tu dois servir Dieu. Et l'argent te servira. Parce qu'un homme spirituel ne court pas après les bénédictions. Il ne cherche pas la bénédiction. Mais lorsqu'il marche, la bénédiction l'accompagne. Alléluia. Même quand il manque, vous sentez que le gars est béni. Il y a des onctions comme ça. Moi, je dis souvent à ma femme, là où tu me vois là, je suis très riche. Mais l'argent là, Elvis, on ne voit pas trop. J'ai dit non, je ne t'ai pas dit de voir. Je te dis que je suis très riche. Pourquoi je le dis? La Bible m'a dit ça. Je ne doute pas, la Bible m'a dit ça. Alléluia. Waouh. Le point c'est, comment je fais concrètement pour attirer les bénédictions que Dieu m'a bénies qui sont dans le ciel sur la terre? Comment je fais pour les faire venir? Comment je fais pour gérer, une fois que je reçois cette bénédiction financière, comment je fais pour le gérer? Parce que le tout, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent, mais le tout, c'est de savoir aussi gérer cet argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première dépense que tu fais quand tu reçois l'argent, c'est quoi? Les soldes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ne parle pas encore, ne parle pas. Non, chérie, tu as déjà reçu ton salaire, non? D'accord, oui. Mais parlons un peu des charges. Non, laisse-moi d'abord. Toi, tu es toujours comme ça. Chaque mois, tu ne te gênes pas l'argent de la femme. Oh, c'est pas ton argent, c'est l'argent du foyer. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. C'est pas ton argent. Dis à madame, laisse-moi tranquille, ne m'emboule pas. Hein. La Bible dit, c'est mon argent. Toi, va travailler, moi je travaille, c'est l'argent. C'est nous. Alléluia. Alors, il y a deux choses à faire. Deux choses à faire. La première chose, c'est de respecter ce qu'on appelle le système économique du ciel. Je parle à quelqu'un? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tes ressources sont dans la patrie céleste et tu dois les faire transiter sur la terre, il faut que tu respectes le protocole que le ciel donne pour que cette richesse se manifeste. Parce que vous voyez, les lieux célestes là, si on voit la Bible, hein, 3 cieux. Il y a là où il y a le Seigneur, le ciel où il y a les étoiles et le ciel des avions, ce qu'on appelle l'atmosphère. Maintenant imagine-toi, lorsque tu pries, lorsque tu dis « Ouvre les écluses des cieux ». Ouvrez les écluses des cieux, Père. Ouvrez les écluses des cieux. Pas les yeux de mon âme, les yeux de mon cœur. Non, les écluses des cieux aussi. Il faut demander ça aussi à Dieu. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux, pourquoi? Il fait tomber cette bénédiction-là. Tu as besoin de comprendre ce système. C'est ce qu'on appelle l'économie du ciel. Tu fuis le péché, mais tu viens voler Dieu devant lui, en face de lui.
Quelqu'un commence à gratter la barbe. Dis frère, gratte la barbe, c'est pas grave, gratte la barbe. Mais aujourd'hui, nous allons comment parler de ça? Gratte la barbe. L'économie du royaume va te permettre de transférer les richesses qui sont dans le ciel sur la terre. La deuxième chose qu'il y a à faire, c'est de savoir gérer ses ressources selon le modèle des citoyens célestes. Tu ne peux pas gérer ton argent comme un païen. Une grande partie de ton argent part où? Dans la distraction. C'est un esprit. Tu n'avais jamais rêvé, on te donne 30 000 € soudainement. Tu commences à téléphoner les gens. Allô? Oui? Il te manque rien? Oh, frère, quelle idée! Tu as tellement souffert, l'angoisse et tout. Tu attends seulement dès que tu as 30 €. Allô? Il te manque rien? Tu vas voir les gens qui vont te faire la liste. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de nos cousins. C'est des cousins. Dis qu'il y a les cousins. Les cousins, ils appellent ça la loterie. Ils téléphonent ceux qui sont en Europe. Allô? Allô? Il me manque tel problème. J'ai tel problème. Et là, quelquefois, il sourit. Et avec des amis, il sourit. Hein? Vraiment, si tu ne m'envoies pas, je suis mal. Toi, tu prends, poum, tu envoies. Tu prends, poum, tu envoies. Tu prends, poum, tu envoies. Lui, il s'enrichit là-bas, les poches. Il fait la fête avec ça, la danse. Moi, quand je veux envoyer l'argent à mon frère, je te dis, explique-moi. Pourquoi tu le veux? Ah, vraiment, tu me poses beaucoup de questions pour ça. Je dis, non, c'est mon argent que je dois te donner, mais il faut que je te donne, ça soit utile. Si je finis de parler avec lui, passe-moi papa. Bonjour papa, est-ce que lui, il a vraiment un besoin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si papa aussi ne comprend pas, je ne sais pas trop. Papa, maman est à côté? Oui, passe-moi maman. Maman, est-ce qu'il a vraiment des besoins? Et là, lui, déjà, il commence à bouder. La deuxième fois, il ne va pas me demander. Lui, quand je lui demande, c'est compliqué. Amen, hein? Amen, hein? Amen. Alléluia. C'est pas fait pour jeter comme ça par les fenêtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, depuis que tu es venu en France, tu n'envoies jamais l'argent aux gens. Oh, quand je prenais le visa, je t'avais dit que quand j'y serais là-bas, je t'enverrai l'argent. Montre-moi le contrat. L'aide volontaire, je t'avais dit que si je suis là-bas, je te donnerai l'argent. Je t'avais jamais dit ça. C'est normal. Même les amis d'enfance, vous vous êtes séparés avant de quitter l'Afrique. Tu viens ici, te téléphone. C'est quel numéro comme ça là? 00 00 quelque chose. C'est pour ça les 00 là, il faut prier avant de toucher les téléphones. Prie. D'autres ont des jeux, ils vont pleurer au téléphone pour que tu envoies. Ma tante est malade. Tu maudis même la tante. Elle n'est pas malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu doit comprendre le fonctionnement du système économique céleste pour le transfert de ses revenus. Nous avons parlé du lien avec l'œuvre de la croix. On a dit que à la croix, Jésus s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alléluia. Et on a rappelé que nos bénédictions n'étaient pas sur la terre, étaient dans le ciel. Nous avons expliqué les lieux célestes, mais le point c'est comment faire. Il y a une première chose qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle la pratique de la parole de Dieu. Dis-moi amen. C'est bizarre. Pasteur, qu'est-ce que la pratique de la parole de Dieu vient faire pour attirer les bénédictions sur la terre? C'est très important. La Bible dit ici dans Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu obéis à Dieu, en observant les commandements que je te donne aujourd'hui, après il dit, l'Éternel ton Dieu. Donc il faut que Dieu soit ton Dieu d'abord. Et que tu lui sois obéissant. Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La condition de ça c'est quoi? Obéir à la parole. Si un riche arrive ici, je te garantis, s'il rentre ici, tu vois comment il est propre, comment il est soigné. Même le protocole, va le mettre même à la place du pasteur. Les enfants,
le gars est soigné, parfumé, bien. Vous savez, les riches, la peau n'est pas comme chez nous, là où tu touches un peu, il y a un peu de boutons. Tu as l'impression qu'il y a un truc qui lave ça et tout. Même le lait de beauté, c'est pas les laits de beauté de Château Rouge, toutes ces choses-là. Non, ça, dans la pharmacie, tu viens, tu mets la tête comme ça, tu vois pas ça. Mais c'est un lait de beauté sous commande. Lorsqu'il met ça sur la peau comme ça, la peau devient marron, chocolaté, bizarre. S'il est noir, mais tu vois même quand il se rase là, la peau même de la tête là, derrière là, c'est propre à un niveau pas possible. Il vient comme ça, il ne s'est pas parfumé, mais le corps sent le parfum. Il est tellement bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il rentre comme ça. Il y a le protocole, à la place du pasteur. Frère, si tu appelles le ministère pastoral, travaille ta vie. Dis-moi amen. Il ne faut pas rester comme ça. On va te mépriser. Alléluia. Waouh. La supériorité, c'est être haut, être supérieur, être un gouvernement. Un gouvernant, je voulais dire. C'est ça la supériorité. C'est-à-dire c'est toi qui dois décider. Dans nos familles, si tu n'as pas d'argent, tu parleras le dernier. Je parle à quelqu'un? Yes. Réunion de famille. On va écouter d'abord, on va d'abord l'écouter. Oh, toi, tais-toi, on l'écoute lui. Oh, tais-toi, on l'écoute lui. Tu dis, c'est mon petit frère. Non, on comprend, on sait ça. Laisse-le parler. Là, les mamans là, papa parle. Parle. Mais qu'est-ce qu'on fait ça? Tu es la solution. Acclame le Seigneur. Ah. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, on ne vous écoute pas dans vos maisons, on ne vous écoute pas dans la famille, on ne vous écoute pas. Le problème, ce n'est pas que vous ne priez pas, vous priez, vous gênez. Mais le problème, c'est la galère. Toi, tu parles beaucoup, tu parles pour rien. Tu parles beaucoup, tu parles pour rien. Toutes les cotisations, tu ne donnes jamais, mais tu fais que parler, parler, parler. Arrête-nous de parler là. Prêt, cousin, parle. Chez nous, c'est le matriarcat. Moi, je suis ton oncle. Oncle, calme-toi, tu n'as pas de pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Deutéronome 26, au verset 18, il est dit, et aujourd'hui, Deutéronome 26, 18, et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité, la Bible dit, en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit, en gloire et en renom. C'est-à-dire, lorsqu'on va te voir, on va lire en toi l'expression de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? En renom, c'est-à-dire ton nom sera grand. Il n'y a pas que le nom de Jésus, hein? Ton nom sera grand. Waouh. Alors voici, une fois que tu respectes la loi de Dieu, il y a des choses qui sont à l'intérieur de la loi de Dieu que tu vas devoir respecter. La première chose, il faut respecter ce qu'on appelle les ordonnances financières du royaume. Les ordonnances financières du royaume. Donald Trump signe des ordonnances. Et quand il signe les ordonnances, c'est le président qui a signé, il faut le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les ordonnances du royaume, les ordonnances financières du royaume. Il faut le respecter. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens donnent des dîmes, ils font des offrandes. Tout ça, c'est bien, c'est la Bible. Dieu a ordonné ça, n'est-ce pas? Mes frères, depuis que tu donnes ta dîme, est-ce que tu es devenu riche? Est-ce que tu es devenu riche? Depuis que tu fais l'offrande, est-ce que ça t'a enrichi? Deux fois oui, deux fois non. Le problème, c'est qu'il y a d'autres choses derrière qui accompagnent le fait que tu donnes ton argent. La Bible dit que si tu veux donner, tu as un problème, par exemple, quand ton frère dépose, ne viens pas nous donner ça ici. Je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand tu viens donner, il y a des clés, il y a des choses que Dieu va faire au fait avec toi. C'est pour ça qu'il te dit, tu n'écoutes pas la parole, tu n'obéis pas à la parole, ne viens pas d'abord donner, obéis d'abord à la loi et ensuite tu viendras donner. Amen. Bon, il y a des adeptes qui disent d'une doctrine qui est rentrée dans l'église. Les pasteurs ont besoin des dîmes, les pasteurs ont besoin des offrandes, les pasteurs ont besoin de ça. Dites-moi, dans la Bible, la première personne qui a versé la dîme, c'est qui? Abraham. N'est-ce pas? Abraham a versé à qui? Melchisédek, image de Christ. N'est-ce pas? Qui a ramené la loi?
Moïse. Moïse et Abraham, qui a vécu avant? Abraham. Comment vous dites que la dîme c'est la loi? Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Pourquoi jusqu'à maintenant, vous ne refusez pas d'être des fils d'Abraham? Abraham, c'est le père de la loi. Pourquoi vous dites, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham? Jésus lui-même, il a dit fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils d'Abraham. Pourquoi vous ne refusez pas ça? Donc vous prenez une partie d'Abraham, vous laissez l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, commence à donner la dîme. La dîme est un acte de fidélité, un acte de reconnaissance. La dîme a un rôle important dans les finances. La dîme va ce qu'on appelle sécuriser les finances. Pourquoi là, vous avez besoin de sécuriser les finances? Parce que lorsque les écluses des cieux s'ouvrent, dans le livre de Daniel, il est dit que Daniel a prié. Mais lorsque Dieu a envoyé l'ange, le roi de Perse est venu, boum, dérober. Ça dit, la faveur tombait. Mon est venu, dérober. Pas de sécurité. La dîme a pour but de sécuriser tes finances. Pourquoi? Malachie 3, 10, 12. Waouh! Excellent passage. Ah là là. Malachie. Tu peux lire à haute voix avec moi? Tu boudes déjà, tu vois, on ne te dit pas viens, je vais te bénir. Lis Malachie, lis Malachie. Malachie 3, 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Comptez le nombre d'églises où il manque même l'eau à boire. Vous savez bien, mais 2 fois ici, on arrive là. Même le pasteur, on n'a même pas une bouteille d'eau pour boire. Est-ce que c'est normal? On arrive ici, une sœur tombe de chaleur. On n'a même pas de l'eau pour arroser sur la sœur. On va aller prendre l'eau du robinet. Quel chrétien! Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous ne donnez pas vos dîmes, on donne la dîme lorsqu'on reçoit les revenus. Je parle à quelqu'un? Les revenus, c'est ceux qui vous reviennent. Ce n'est pas seulement le salaire, en fait. Les cafetières, tout ça, c'est dedans. Dis bien que je parle. Toi qui dis, pasteur, je ne travaille pas, j'ai que la CAF. Oui, c'est un revenu. Dis bien que je parle. Oh, acclame le Seigneur pour une sœur. Acclame le Seigneur. Ça fait quand même du bien cet argent, mais on ne peut pas rester là. Dis-moi amen. Ça vous maintient dans l'esclavage. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Bénédiction dans les lieux célestes, il dit, cette manière-là, vous me mettez en épreuve, j'ouvre pour vous quoi? Les écluses des cieux. Et je fais pleuvoir. Est-ce que tu comprends la Bible? Des fois tu pries, bénis-moi, on ne te bénit pas, mais le problème c'est toi le problème en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction en abondance. Waouh. Verset 11, ici, verset 11, on dit, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. La sécurité des finances. Verset 12, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc les gens vont dire, waouh! Même ceux qui te critiquent là, waouh! Tu as changé ma copine, tu as changé. Avant c'était le pétrole, maintenant c'est brésilienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-lui, j'ai donné ma dîme. Demande à ton frère, est-ce que tu donnes ta dîme? Demande-lui. Demande-lui, est-ce que tu donnes la dîme? La réponse est dans le cœur. Alléluia. Donc la dîme, c'est pour sécuriser, pour protéger, pour permettre à Dieu, lorsqu'il ouvre les écluses des cieux, la sécurité arrive. On protège. Pourquoi tes revenus ont besoin d'être protégés, sécurisés? Il y a des gens, tu as commencé à gagner 1000 euros, tu n'arrives pas à boucler la fin du mois. Le salaire passe à 3000 euros, les dépenses augmentent. Tu as l'impression que plus le salaire augmente, plus tu deviens encore pauvre. Les finances ne sont pas sécurisées. Dis-moi amen. Tu reçois l'argent, les envies montent, les désirs montent. Chérie, on va aller faire un restaurant le plus chic.
Moi, la femme, tu vas me choquer. Hein. Depuis que je vis avec toi, je ne suis jamais allé dans un restaurant. Là, un restaurant, non. Parle-moi un peu de l'argent. Je parle à quelqu'un. Sœur, depuis que tu t'es marié, le mari t'a jamais ramené dans un restaurant. Il t'a emmené 2 fois dans un kebab. Soudainement, il te dit, on va au restaurant. Alléluia. Dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je parle à quelqu'un. Frère, vous qui êtes mariés là, emmenez pas vos femmes n'importe où. Il y a des restaurants, il y a un homme qu'on appelle le voiturier. Le voiturier. Dès que vous arrivez là, waouh, c'est bien. Hein? Il ouvre la portière, tiens. Ça, tu sors là. Tu descends. Et il fait ça, tu tends la main à la femme descend. Tu prends le sac, tu prends le blouson. Tu dis, madame, marche avec moi, femme de grâce, gazelle pleine de grâce. Alléluia. Enfant de Dieu, l'argent là, ça fait du bien, ça te donne même le cœur d'aimer ta femme profondément. Sœur, des fois le frère a du mal à t'aimer, mais c'est la crise économique à l'intérieur qui est en train de ruiner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, des hommes, l'amour est parti. Ils regardent le plafond, il n'y a rien. Ils regardent. Si elle se réveille, elle va me demander. Tant mieux que je m'énerve avant qu'elle se réveille et qu'elle me demande. C'est pour ça que les hommes, ils se réveillent le matin, il est déjà fâché. Chérie, qu'est-ce que tu as? Il ne veut pas que tu parles. Parce que quand il est fâché, comment tu vas lui pas dégoûter? Tu peux pas. Il dit, je préfère pas. Enfant, il restait 4 biscottes. Mangez seulement les biscottes. Et les enfants, Tiens, ton voisin, ce n'est pas biblique. Autre chose, c'est ce qu'on appelle l'offrande. Donc la dîme va sécuriser. L'offrande est un acte de foi. L'acte de foi contient ce qu'on appelle le principe de la libéralité. C'est-à-dire que je suis libre de donner à Dieu ce que j'ai résolu. Pourquoi? Parce que quand je vais donner 10, c'est lui qui multipliera. C'est selon moi, au fait. On ne peut pas vous dire, quand vous voyez, on vous dit, allez, 1000 euros d'offrande. Qui peut faire 1000 euros? Dieu va multiplier par 40. Dites-vous, frère, ça ne sent pas bon, là. La libéralité forcée, là, c'est plus la libéralité. L'offrande, c'est moi, je décide ce que je donne à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez, couloir de 1000 euros, mettez-vous à gauche. Couloir de 100 euros à droite. Vous qui donnez 5, restez derrière là-bas d'abord les 100 euros. Quant aux 4 euros, vous êtes dehors, derrière l'église là-bas. Vous ne rentrez pas encore. On prend d'abord ceux qui sont ici. Dis à quelqu'un, l'église doit changer. Dans 2 Corinthiens 9, verset 5 à 9, 2 Corinthiens 9 plutôt, verset 5 à 9, 2 Corinthiens 9, verset 5 à 9, il est dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. Paul. Libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Afin que ce soit une libéralité et non un acte d'avarice. Il y a des gens qui sont avares. Dès que le pasteur dit, donnez ce que vous voulez, avare. Il a 2 pièces de 2 euros, il donne à Dieu le centime qui est dans l'autre pièce. Après il dit, pasteur, vraiment je souffre, mais tes choix là, quand tu opères les choix dans le culte là, tu ne vois pas ça. Dis-moi même, il y a des choix que tu dois faire. Verset 6, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est ce qu'on appelle la multiplication. La parole. Amen, frère. Aujourd'hui, tu vas donner. On acclame pour le frère. Alléluia. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Libéralité. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il y a des gens, ils donnent, ils boudent. Le pasteur, aujourd'hui, il a beaucoup parlé. Hein. Si tu ne donnais pas, ce n'est pas bon. L'enveloppe. Là, il regarde le pasteur. Il est mauvais, ce gars-là. Avec tristesse, tu donnes avec Dieu. Tu donnes à Dieu avec tristesse, avec chagrin. Tu donnes parce que le pasteur a parlé. Parce que tu n'as pas l'habitude de donner. Alors que la Bible te dit même, c'est interdit, défendu de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Vide. 2 euros restent pour le goûter des enfants. Même 50 centimes à Dieu, 1,50 €, achète les biscuits et co plus, top budget, tout ça. Tu regardes par terre et Dieu va t'élever, les yeux vont se lever un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Libéralité.
Verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est quoi l'offrande? Vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsistera à jamais. Donner. Frère, donner. On voit des frères qui acclament la parole. Tu es béni, je reçois. Tu es béni, je reçois. Maintenant, le temps du panier, il ne reçoit plus. Il commence à adorer le Seigneur. Pour que le panier passe. Il commence à dire, Dieu, vraiment, j'ai envie d'aller faire pipi. Le panier passe, il est aux toilettes. Le panier descend, ça a déjà dépassé sa rangée. Frère, c'est mauvais. Tu viens t'appeler à l'église. Ou d'autres, on met le panier, fait semblant de dormir. Vous fatiguez les anges qui vous accompagnent. L'ange a besoin d'une personne majestueuse, glorieuse. Mais toi, la poche, il faut coudre les poches, frère. Viens, en venant ici, mets les costumes que les poches sont cousues. Coule les poches. Ça va t'aider. Tu n'as pas de poche, tu viens comme ça, il n'y a rien. D'autres, ils viennent avec les billets, ils regardent, ils voient, ils ont dit, mon argent, je ne donnerai jamais à un pasteur. Qui t'a dit que le pasteur a besoin de ton argent? Qui t'a dit que le pasteur a besoin de ton argent? Qui a dit ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va se mettre devant. L'autre pasteur, il vient, il se met devant là. Bien aimé, vous savez, les fidèles jouent beaucoup avec les pasteurs à cause de ça, du manque. Le pasteur doit être le plus grand financier de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un pasteur qui n'a pas de problème avec l'argent que Dieu a béni, il ne sera jamais ton esclave. Mais quand il vient, il se met devant, il se dit, la dîme pour le sacrificateur, faites les rangées, venez, le sacrificateur, toutes les dîmes, à moi, Melchisédek. Les fidèles ne vont pas vous respecter, ils ne vont pas vous considérer. Je parle à quelqu'un? J'étais sur l'offrande. Maintenant, une fois que tu as respecté les ordonnances, les lois de Dieu, cela ne suffit pas. Deuxième clé qu'il faut faire, il faut que tu arrives à entreprendre. Je parle à quelqu'un? Entrepreneuriat. Le salaire là, ça ne pourra pas faire de toi une source de bénédiction. Je parle à quelqu'un? Entreprendre. Entreprendre. Regardez comment il parle à Josué. Dieu parle à Josué. Dans Josué chapitre 1, versets 7 à 9. Dieu parle à Josué. Il dit, Josué, Moïse est mort, Josué. Mon gars, c'est toi qui vas remplacer. Verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant comment? Fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras où? Dans tout ce que tu vas entreprendre. Ce que tu prendras de l'initiative de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu entreprendras. Verset 8, après il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le succès dans toutes tes entreprises. Il faut avoir la mentalité d'entrepreneuriat. Il y a un pasteur, lorsqu'il demandait la salle de la ville, on lui refusait toujours la salle. Il ne comprenait pas pourquoi on lui refusait la salle. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, ok, maintenant je vais faire un journal de la ville. Il a réfléchi. Chrétien, il a fait un journal qui porte les événements de la ville. Le journal était tellement célèbre que le maire a commencé à trouver que c'était utile. Il commençait maintenant à faire des parutions dans son journal. Et on venait maintenant le solliciter. Monsieur le révérend, là on appelle le révérend. Monsieur le révérend, votre journal, on veut avoir une page. D'accord, monsieur le maire. C'est gratuit pour vous. Ah bon, oui, c'est vrai, oui. C'est gratuit, monsieur le maire. Et quand il a fait ça, quand il a fait cette entreprise-là, le journal a commencé à lui rapporter beaucoup d'argent. Le pasteur est devenu influent dans la ville. Le royaume des cieux, poum, il demande le stade, on donne le stade. Gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, entreprends. 1200 là, 1200 là, c'est pas suffisant. Regarde les dépenses que tu as. Découvert 500 €, salaire 1200, il te reste combien? 700. Tu deviens nerveux. Loyer 500 €, il te reste combien?
Maman, j'ai besoin du goûter. Ne m'énerve pas. L'enfant ne t'énerve pas, c'est son droit. Dis-moi, amen. Or, si dans les 1200 tu investis, 200 tu gardes 1000 euros, tu as fait quelque chose de bien. Parce que Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il veut te déverser la bénédiction que tu pries là. Mais tu as besoin d'entreprendre. Je parle à quelqu'un. Il est pasteur. Pourquoi il fait les affaires? Bien aimé, c'est interdit dans la Bible que le pasteur ne doit pas faire les affaires. C'est un enfant de Dieu comme vous. Si toi tu veux ton salaire, garde ton salaire, reçois du salaire. Alléluia. Entreprenez, ayez la mentalité d'entrepreneuriat. Très important. Tu n'as pas besoin de bac plus 15. Il y a des formations d'une semaine à la chambre de commerce. Une semaine, on t'apprend à devenir un chef d'entreprise. Pas de diplôme, mais tu diriges les ingénieurs. Pas de diplôme, tu diriges les licenciés, les masters plus 4, plus 600. On vous dirigera par un homme ordinaire si vous n'entreprendrez pas. Acclame le Seigneur. C'est pour ça les païens ne respectent pas l'église. L'église, c'est pour les pauvres. C'est ceux qui ont besoin. Ceux qui demandent, ceux qui vont à l'église, ils pleurent parce qu'ils ont des problèmes. Qui t'a dit qu'on vient ici parce qu'on a un problème? Qui a dit ça? Entreprends, bien-aimé. Tu es dans une société de nettoyage. Tu es dans une société de nettoyage. Bon, tu nettoies. Qui t'a dit qu'on t'a dit que tu es destiné pour nettoyer toute ta vie? Regarde comment on nettoie, apprends l'art du nettoyage, deviens le patron. J'aime une chanson de la sœur Lombongo qui dit celui qu'on envoyait est devenu patron. Ah, merci les Congolais, amen. On acclame les Congolais. C'est ça. Donc, ne sois pas étonné. On te dit, va là-bas à gauche, il te montre le boulot. Tourne là, il te montre le boulot. Ne boudez pas lorsque le patron t'envoie. Il te montre le boulot. Après, tu deviens son concurrent. Patron, je vais démissionner aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise. Quoi? Mon entreprise? Une entreprise de quoi? Mais tu me disais j'étais une bonne femme de ménage. Donc une entreprise de ménage. Oh, pourquoi tu as fait une chose pareille? Mais pourquoi? Attention, il y a des charges. Quelles charges? Depuis là, toi tu payes ces charges-là. Pourquoi tu ne quittes pas? Pourquoi tu fermes pas s'il y a des charges? Quand tu veux créer, il y aura des voix qui vont te décourager. Quand tu veux entreprendre, il y aura des voix. Même le cousin qui ne te téléphonait pas, il va te téléphoner pour te parler de ça. Faites attention avec les charges. Tu peux perdre tout ce que tu as en France. Et toi, tu te calmes. Nous, les Africains, on est bloqués à cause de ça. Vous pensez que les charges là, c'est un problème. Mais depuis que les sociétés existent, pourquoi ça ne ferme pas? Pourquoi ceux qui payent les charges là, ils ne ferment pas? Pourquoi ils ne ferment pas? Il faut entreprendre, bien aimé. Va même en Chine, va à Dubaï, achète les cheveux des gens, viens vendre les cheveux des gens aux autres. Dis-moi amen. Amen. Va là-bas, achète même les choses des Chinois. Made in China, tu mets là-bas, ça vend, ça vient, ça rapporte. Tu donnes ta dîme, Dieu bénit encore et multiplie. On veut des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, pour que le royaume de Dieu soit puissant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des dossiers qu'on classe sans suite. Tu viens demander une salle qui coûte 25 000 euros. On voit déjà comment ton pantalon est fatigué. On dit, monsieur, mettez le dossier là-bas. Il y a toutes les pièces? Oui, madame. Mais laissez-moi vous expliquer. Non, on a compris. Notice. On vous donne la notice. On n'a pas besoin de t'écouter. Parce que tu estimes déjà la pitié. Tu dégages la pitié, une odeur de pitié. On sait que toi, là, 25 000 euros pour toi, c'est un calvaire. Tu distrais les gens. Dossier ensuite. Alléluia. Le royaume doit être puissant. Mais il faut entreprendre. C'est important d'entreprendre. Donne ta dîme, donne ton offrande. Entreprends. Il y a un arabe, il n'était pas chrétien, hein, musulman, musulman, c'est bon, musulman. Il habitait au-dessus d'une cellule de maison qui était en bas. Lui, il avait une petite boutique. Alors, un jour, il s'est mis dans son balcon, il regardait, il est descendu, il regardait à travers la vitre, il voit comment la cellule, les gens chantaient. Il était content de la musique. Après un moment, il voit comme s'il s'arrête, les gens commencent à mettre l'argent dans des paniers. L'argent dans les paniers. Comme le pasteur qui organisait la cellule était son voisin, il est venu le voir à la fin. Il lui a dit, dis-moi, pourquoi les gens ils mettent l'argent dans les paniers comme ça? Tu demandes l'argent aux gens? Non, le pasteur lui explique, en fait, ça s'appelle la dîme ou l'offrande. Le but, c'est que si tu fais ça,
le Seigneur va multiplier tes revenus. Si tu donnes à Dieu 10% de ce que tu as là, le Seigneur va te faire énormément du bien, il va sécuriser ton affaire. L'arabe a dit, ah! Il a dit oui. Dimanche. Dis à ton voisin dimanche. Il a entendu, il a attendu, il a préparé son enveloppe, les chants, pam, 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 et il est descendu. Alors, on chantait. Dès que la sœur du panier était avancée, le gars est venu frapper à la porte. Tant, tant, tant. On ouvre la porte. Il prend son enveloppe. Tim. Dis à ton voisin la foi. Musulman, mais la foi plus que toi. Toi, quand le panier passe là, tu fermes les yeux. Frère, tu resteras là, tu resteras là. Il a mis comme ça dans le panier. Après, il est reparti. Après, il a commencé à voir. Regarde les clients. Il a dit, l'affaire la marche. Deuxième dimanche, il prépare encore. Alléluia. Il descend. Le panier passe. Il met dans le panier. Et il faisait ça chaque fois. Il avait une boutique. Il a ouvert une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième boutique. Et quand cette cellule est devenue église, le musulman là, il est parti, il cherchait toujours l'église pour aller donner. Donc il a dit, le Dieu des chrétiens là, lui fait des choses bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Connais le Dieu que tu sais. Donc il faut entreprendre. Dernière chose, c'est si tu sers Dieu. Servir Dieu, oui, servir Dieu, c'est important. Tu donnes la dîme, l'offrande, mais il faut aussi que tu arrives à servir Dieu. Pourquoi? Exode 23, 25 dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il vous bénira. Il y a des bénédictions qui sont rattachées au fait que tu sers Dieu. C'est-à-dire, la manière dont tu sers Dieu, Dieu regarde dans le ciel et dit, ce petit-là, mais qu'est-ce qu'il est déterminé. Amen. Et il ouvre les écluses, il fait tomber sur toi. Amen. Donc, sœur, frère, toi qui viens chaque dimanche là, tu sors. On parle de département, tu sors, ça, c'est pas ton problème. Tu es en train de passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le service te sécurise parce que Dieu t'envoie une onction spéciale pour te protéger. Quand tu deviens utile pour le royaume, Dieu s'occupe de toi. Amen. Alléluia. Il y a des gens, ils créent des sociétés. Ils ne cherchent pas les marchés, mais Dieu touche les gars qui leur cherchent les marchés. Alors, j'ai les marchés pour vous. Ah d'accord, on arrive. Toi, tu pries. Alors, j'ai des marchés pour vous. Oui, on arrive, on prend. Ils vous donnent les marchés eux-mêmes. Vous êtes à fond dans le service. Vous croyez qu'un gars comme moi, j'ai le temps d'aller chercher les marchés? Les marchés viennent. Amen. 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 Tu es dans ta chambre. Pourquoi ça vient seul? Tu es dans ta chambre, tu as la possibilité d'appeler les marchés. Tu as la possibilité d'appeler les clients. Appelle les clients, appelle, parle en langue, appelle, parle. Mais il faut que tu crées. Lorsque le prophète est venu chez la femme, qu'est-ce que le prophète a demandé à la femme? As-tu des vases? Est-ce que tu as des vases? Pourquoi il demandait ça? Parce qu'il savait que lorsque Dieu va déverser la bénédiction, il faut quelque chose pour l'accueillir au fait. Amen. C'est quoi ton vase? Si tu as le salaire, lorsque Dieu va te bénir, ça tombera dans le vase du patron. Son ventre va pousser, ton ventre va diminuer alors que Dieu ne gêne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici résumé. Première chose, ceux qui ne donnent pas les dîmes, ils volent le Seigneur. Tu fuis le vol dans des magasins, mais tu exerces le vol dans l'église. Pour Dieu, tu es un. Le pasteur m'accuse, dit c'est biblique. Il dit, vous me volez. Comment vous me volez? Par les dîmes et les offrandes. Donc tu ne donnes pas la dîme, tu voles Dieu. Tu ne donnes pas les offrandes, tu voles Dieu. Mais tu n'as pas volé au magasin, mais tu as volé à l'église. Dans le magasin du Seigneur. Dis amen que je parle. Amen. Pas de dîme égale à pauvreté, car pas de sécurité des finances. Il est écrit, le voleur vient pour détruire, dérober, égorger. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. D'autres versions disent, et qu'ils soient dans l'abondance. Donc quand tu ne donnes pas la dîme, la pauvreté. Pourquoi? Parce que tes finances ne sont pas sécurisées.
Pas d'offrande. Tu vas vivre ce qu'on appelle l'insuffisance des richesses. Le mal à boucler les fins du mois. Tu vivras ça. Alléluia. L'argent ne suffit jamais. Pas de respect de la parole de Dieu. Tu n'auras pas de principe ni de règle de vie. C'est-à-dire, même si tu crées, même si tu donnes la dîme, les offrandes là, il faut que tu respectes la Bible. Parce qu'il y a des valeurs. Tu ne peux pas être chrétien, chef d'entreprise, tu fais travailler les gens au noir. Tu noirciras l'entreprise. Mais quand tu respectes Dieu, tu sauras que c'est interdit ces choses-là. Donc, pas d'entrepreneuriat égale à pas de création de richesse, pas de vase pour accueillir la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas de service, pas de bénédiction distinctive. Parce que tu vois, il y a des pasteurs. Hein? Moi, on me donnait un témoignage de mon père spirituel, comment le Seigneur l'a fait rencontrer un des hommes d'affaires les plus influents. Il est passé du stade d'un homme ordinaire jusqu'à aller dormir dans une suite présidentielle, là où on accueille les présidents. On lui dit même, ton président, quand il vient, il dort ici. Il dit, fils, regarde la chambre, j'avais jamais rêvé ça. Un petit déjeuner où tu ne peux même pas goûter 2 pains. Tellement il y a des choses, tu vois seulement le cœur est rempli de joie. Tu ne peux plus toucher. L'heure de enlever arrive, les gars arrivent, ils enlèvent le plateau, mais tu n'as rien touché. Tu es déjà rassasié au fait. Il dit, comment une chambre d'hôtel, 4 baignoires. Vous savez comment ça s'est fait? Sa sœur connaissait le monsieur. Comme ça, sa sœur était docteur, connaissait le monsieur. Allô, frère, grand frère, il y a un monsieur qui a un besoin, il va te téléphoner. D'accord, donne-moi le numéro. Oui, bonjour, révérend. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur avait touché ce monsieur-là. Bonjour, révérend. Oui, bonjour. Oui, je voulais vous voir. Est-ce qu'on peut se voir? Il dit oui. Vous êtes où? Je suis à telle ville. J'ai tel problème. Vous pouvez prier pour moi? Prière au téléphone. Seigneur, touche-le, tout. Guérison là-bas, manifestation. C'est ce que le gars a fait. Après, il dort. Il voit un homme très grand. Il dit que cet homme-là dépassait même le plafond de sa maison. Il était grand. Cet homme-là lui a dit, chaque mois, tu vas enlever telle somme et tu vas financer mon œuvre. Très riche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le révérend, mon père spirituel, avait un problème pour payer la salle. Est-ce que vous me suivez? L'homme là lui apparaît. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une somme d'argent avec au centime près. Il met dans une enveloppe. Il dit, mais Dieu, tu m'as dit que je vais financer ton œuvre, mais je vais envoyer ça à qui? Et il arrive à la poste. Soudainement, comme ça, une pensée lui traverse la tête. Il dit, tiens, j'envoie ça au révérend. Il a envoyé au révérend. Allô, révérend? Oui. J'ai envoyé là-bas l'argent et tout, machin. Voici les chiffres. Pas 10 chiffres. Le révérend prend les chiffres, il n'en revient pas. Il va là-bas au guichet, il retire l'argent, le montant exact qui manquait pour payer la salle, exact avec les centimes près. Amen. Et chaque mois, le monsieur a commencé à payer, à financer l'église. Est-ce que vous voyez? Amen. Et après, il me dit que fils, Dieu m'a fait rentrer dans des endroits où je ne pouvais pas rentrer au fait. Il dit, on a même retardé un train pour lui. C'est-à-dire, il était en rendez-vous, on a appelé le voiturier est venu le chercher, il les a emmenés jusqu'en gare. Ils ont téléphoné, la SNCF a téléphoné à Tron. On a dit arrêtez le train. Arrêtez le train. Donc, 2 fois, quand tu dis le train en retard, c'est parce que toi tu n'es pas positionné au fait. Ceux qui sont positionnés arrêtent le train. On a arrêté le train. Donc dès qu'ils sont venus, les gars ont transporté les sacs. Dès qu'il est monté dans le train SNCF, Corail, numéro tant, à destination va partir dans un instant. Là, on ne dure plus. Hein. Bagages non surveillés et tout machin, étiquetez vos bagages. Allez, les gars étaient assis. Après le train, avec toi à l'intérieur, tu boudes. L'heure du travail est partie. Ceux qui ont le pouvoir, on récupérera, stopper le train. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la bénédiction quand tu sers Dieu.
Il te bénit, il rendra ton nom grand. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier. Tu vas dire à Dieu, je ne peux pas rester là où je suis. Je sais que j'ai besoin de toi. La prochaine fois, nous allons parler de comment gérer la bénédiction que Dieu accorde. Tu vas dire à Dieu, fais asseoir cette parole dans mon cœur. Lève ta voix et commence à lui parler. Dis-lui, Seigneur, longtemps je t'avais volé, je ne le savais pas. Merci pour ta parole, je reviens à toi, car il est écrit, revenez à moi. Je reviens aujourd'hui. Et j'ai compris que je ne peux pas venir dans ta présence.